Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sam Akeshek Omar, j'ai obtenu une licence à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et actuellement je suis un Master 1. Je suis en Master à l'IDSI, Multinational Data Science Institute, situé au sein de l'INPHB Sciences. J'ai fait une formation en sécurité, cybersécurité et intelligence artificielle. Donc, actuellement, d'abord, ce qui me motive, pourquoi j'ai embrassé cette filière de cybersécurité, parce que j'aimerais créer une plateforme de bug bounty. Voilà, certains savent ce qu'on appelle le bug bounty. Le bug bounty, c'est une plateforme qui permet de réunir les entreprises et les experts en cybersécurité, sinon les hackers. Voilà, parce qu'on sait très bien que les hackers sont motivés par la part du gain. Voilà, généralement, ce qui le motive, c'est la part du gain. Les entreprises aussi cherchent des gens qui vont pouvoir, c'est-à-dire rendre leur système robuste, c'est-à-dire contre tout type d'attaque. Donc, le but, c'est de pouvoir réunir ces deux entités-là. C'est-à-dire ces deux entités qui ont des buts très différents, mais c'est-à-dire qui peuvent, sinon qui doivent travailler ensemble. Voilà, donc sur cette plateforme-là, les entreprises nous donnent libre accès de pouvoir auditer, c'est-à-dire telle infrastructure de leur entreprise. Et chaque expert en cybersécurité qui viendra apporter sa contribution, qui va trouver une faille, apporter une solution de correction, sera rémunéré en fonction. Donc c'est en quelque sorte ce qui me motive, ce qui m'a poussé à pouvoir embrasser cette filière. Donc sans plus tarder, nous allons chercher à trouver une vulnérabilité sur cette machine-là, sur Axobox. Le but c'est de chercher à avoir un accès non autorisé et trouver un flag. Et à la fin, nous allons apporter des solutions de correction. Parce que mine de rien, ces machines-là, ce sont des machines même, c'est-à-dire que les entreprises utilisent. Et ce sont les mêmes failles qui se trouvent en quelque sorte sur les machines de ces entreprises en question. Donc, ça sera bien de pouvoir apporter des solutions de correction. C'est-à-dire si par exemple on a trouvé une vulnérabilité sur un port, par exemple, ou bien un CV sur ce port-là, et que toi, administrateur réseau, tu as vu cette vidéo et qu'on a apporté des solutions de correction, tu peux appliquer ces solutions de correction-là au sein de ton entreprise. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. On a l'adresse IP de la machine. On va d'abord copier l'adresse IP et on va faire un ping. D'abord, on va se mettre en mode super utilisateur afin d'avoir tous les droits sur la machine. Afin d'avoir tous les droits, et on va faire un ping pour voir si la machine répond. Voilà, la machine répond. C'est-à-dire, pour pouvoir permettre à la machine de pouvoir répondre, voilà, je me suis connecté par un VPN parce que c'est ce qui se fait sur Axobox. Tu dois d'abord te connecter par VPN. Voilà, soit tu peux, ils nous donnent la possibilité de pouvoir, c'est-à-dire nous connecter directement à partir d'une machine Linux sur le site web. Si tu veux aussi, tu peux télécharger l'OpenVPN. Tu peux installer OpenVPN dans ton terminal Linux, je pense qu'il est déjà préinstallé. Et puis tu viens télécharger ici, dans la partie VPN, tu viens télécharger le VPN en question et puis tu lances ça dans ton terminal. Tous ceux qui aimeraient reproduire ou bien reprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc on a fait un ping, on a vu que la machine a répondu. On a 5 paquets reçus et 0 paquet perdu. En quelque sorte, la machine répond, c'est-à-dire à nos requêtes. Donc on va faire un scan de port pour voir s'il y a des ports qui sont ouverts. Et s'il y a des ports qui sont ouverts, chercher à savoir si on peut trouver des versions de ces ports-là. Et si ces versions-là sont obsolètes, c'est-à-dire sont vieilles, on va chercher à savoir si on peut trouver des CV, c'est-à-dire trouver des vulnérabilités pour voir si on peut avoir une accès non autorisé. Si ça ne marche pas, on va opter pour une autre solution. On va faire un nmap -c pour demander à nmap de lancer des scripts par défaut, et puis nmap-v
Maintenant, Nmap de nous sortir la version, c'est-à-dire des ports qui va trouver ouvert. Voilà. D'abord, Nmap, en quelque sorte, c'est un outil qui nous permet de faire beaucoup de choses. Mais généralement, on l'utilise pour faire des scans de ports. Scan de port, détection de vulnérabilités. Voilà, avec la commande script égale vul, ça permet de trouver des vulnérabilités sur un port s'il y a des vulnérabilités. Et ça permet de nous donner le système d'exploitation utilisé par une machine, par exemple, avec le -O. Ça nous donne aussi, c'est-à-dire les ports TCP, UDP ouverts. Ça permet de faire beaucoup de choses. Voilà, donc nous, dans notre cas ici, on va l'utiliser pour trouver des ports qui sont ouverts. Donc on va entrer l'adresse IP de la machine, 33.77. Donc on attend de voir. L'inconvénient ici avec Nmap, c'est que généralement son scan prend un peu de temps. Voilà, le scan de Nmap prend généralement un peu de temps. Mais bon, pas grave. On va patienter parce qu'on n'est pas pressé. Ok, donc ici, il y a Nmap qui a fini son scan et la réponse qu'il nous envoie en termes de port ouvert, bon d'abord en termes de port fermé, il nous dit qu'il y a 999 ports TCP qui sont fermés. Et il nous dit qu'il y a un port TCP qui est ouvert. Et on voit que ce port TCP là, c'est le port 23, derrière lequel tourne le service Telnet. Voilà, Telnet en quelque sorte c'est un service qui permet de prendre le contrôle d'une machine à distance. Voilà, généralement les administrateurs réseau l'utilisent pour pouvoir, c'est-à-dire prendre le contrôle d'un serveur à distance. Souvent lorsqu'ils sont en vacances, voilà, et qu'il y a un problème en interne, qu'ils doivent travailler sur le serveur pour corriger ce problème-là. Ils activent certains ports, c'est-à-dire comme Telnet par exemple, pour prendre le contrôle de ce serveur en quelque sorte, pour pouvoir apporter des modifications pour que le travail puisse reprendre en entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de revenir de leurs vacances. Suppose que le gars il allait en vacances en France. Et puis à cause d'un petit problème qu'il peut résoudre à distance, il est obligé de revenir. Donc il active ce port-là pour pouvoir se connecter à distance. Donc on va chercher à savoir, est-ce que c'est vrai que l'administrateur réseau, il arrive à prendre le contrôle de ce port-là à distance. Mais est-ce que nous aussi, on n'est pas capable de faire ça? On va chercher à savoir ça. Est-ce que nous aussi, on n'est pas capable de faire ça? Si on est capable de faire ça, alors c'est pas normal, c'est une vulnérabilité. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit, on doit pas être capable de pouvoir prendre le contrôle de ce serveur-là à distance, nous, de notre côté. Voilà. Parce que ce serveur-là ne nous appartient pas. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une intrusion. Voilà, en quelque sorte, c'est comme si tu as ta maison. Et puis, tu as une clé pour entrer dans ta maison. Et moi aussi, j'ai une autre clé pour pouvoir entrer dans ta maison. Sachant que toi, tu ne me connais pas. En quelque sorte, ici, un étranger, on ne se connaît même pas. C'est-à-dire, mais quand toi, tu n'es pas là, moi, il peut entrer dans ta maison. Donc, en quelque sorte, c'est pas normal. Mais on va chercher à savoir. Donc, pour faire ça, on va taper la commande telnet. On va faire un telnet suivi de l'adresse IP 33.77. Et on va voir ce qui va s'afficher à l'écran. On nous demande de nous loguer, c'est normal. Voilà, c'est normal qu'on nous demande de rentrer un login. Voilà, parce que comme on l'a dit, ça permet de prendre le contrôle d'une machine à distance. Donc forcément, on demande un login et un mot de passe. On va entrer un login pour voir. On va entrer admin pour essayer de voir. Le mot de passe, on va le laisser blanc. On dit incorrect. On va entrer administrateur. Du genre pour administrateur quoi. Pour voir. Administrateur. Le mot de passe, on va le laisser blanc. Et maintenant, on va essayer route. Voilà, c'est des mots de passe par défaut qu'on essaie. Généralement, ce sont des mots de passe, ce sont des logins qui sont par défaut sur certains services. Et souvent, les administrateurs oublient
d'enlever ces connexions par défaut. Et on voit que on est connecté en tant que route. C'est-à-dire qu'on dit route, ça veut dire super utilisateur. Un super utilisateur, c'est quelqu'un qui a tous les droits sur une machine. Voilà, en quelque sorte, je peux faire tout type de manipulation que je veux sur ce serveur-là. C'est-à-dire, je peux supprimer une information si je veux, je peux supprimer une information. Si je veux, je peux télécharger une information pour la garder sur moi. Si je veux, je peux installer un backdoor. C'est-à-dire, c'est un logiciel malveillant qui ouvre un port sur une machine afin de me permettre à moi de pouvoir me connecter, c'est-à-dire autant que je veux. C'est-à-dire aller et revenir, me connecter autant que je veux sur le serveur sans que l'administrateur soit au courant. Donc on voit que, c'est-à-dire, ça a été une mauvaise manipulation de l'administrateur d'avoir laissé le root par défaut. Voilà, parce que quelqu'un qui sait que le root, le root permet de se connecter sur le port telnet par défaut, vous voyez que ce dernier là, il peut avoir accès au serveur et voler des informations. Donc ici on va faire un ls, c'est-à-dire lister le contenu du dossier dans lequel on se trouve, pour voir les fichiers auxquels on a accès. Donc on voit que on a le flag.txt qu'on cherchait, et puis on a un dossier snap. Donc on va faire un cat flag.txt pour afficher le contenu du fichier flag.txt. Et on voit qu'on a le flag qu'on cherchait. On a le flag qu'on cherchait. Donc ça c'est pour le challenge, on a le flag qu'on cherchait. Mais dans la vraie vie, c'est-à-dire, soyez-en sûrs qu'il y a encore des ports telnet qui sont ouverts si c'est un serveur dans certaines entreprises. Pourtant, le port telnet n'est plus recommandé. Voilà. À défaut, les gens utilisent SSH. SSH, il est plus sécurisé. Mais le port telnet n'est plus recommandé. Donc, toi en tant qu'administrateur réseau ou bien futur administrateur réseau qui regarde cette vidéo, voilà, cette vidéo là, c'est-à-dire, ça doit t'apprendre ça sera vilain que c'est-à-dire tu as regardé cette vidéo là et puis tu n'as rien appris. Voilà, ne laissez pas les ports telnet ouverts sur vos différents serveurs, vos différentes machines. Voilà. En tant qu'administrateur réseau, cherche à fermer ce port là. Et pour pouvoir, c'est-à-dire te connecter à distance, active le port SSH. Le port SSH est plus recommandé et plus sécurisé que le port telnet. Donc on s'aligne tous à faire quoi? À fermer ce port là. Voilà. Et aussi, généralement, comme moi dans toutes mes vidéos, je parle toujours des campagnes de sensibilisation. Il faut toujours faire une campagne de sensibilisation. C'est-à-dire, toi en tant qu'administrateur réseau qui est dans le service technique, avec tous tes collaborateurs qui utilisent ce port là, essaye de les sensibiliser aussi. Et comment, du fait de ne pas utiliser ce port là pour pouvoir se connecter à distance, parce qu'en vérité c'est un port, c'est-à-dire qui n'est pas sécurisé de nos jours. Voilà, donc active le port SSH, désactive le port telnet, et comme ça tu auras fermé en quelque sorte une porte à qui au hacker. Voilà, c'est vrai qu'il existe plusieurs portes, mais tu auras fermé une porte, c'est-à-dire il ne pourra pas passer par cette porte là, venir voler des informations dans ton infrastructure réseau. Voilà. Et quelle mesure de solution, c'est-à-dire quelle solution on peut apporter encore comme correction, c'est de mettre des mots de passe forts. Voilà. Majuscule, minuscule, caractère spécial et puis numéro, genre 1, 2, 3. Voilà. Mettre des mots de passe forts. Et en tout cas, si possible, changer régulièrement les mots de passe, peut-être chaque année, chaque 3 mois. Voilà, changer régulièrement les mots de passe. Voilà, parce que comme ça, de cette manière, la seule chance pour le hacker de pouvoir se connecter sur ton serveur à distance, et aussi s'il y a des connexions par défaut, comme le route qu'on a eu sur le telnet, fermer ces connexions par défaut là. Voilà. Comme ça, la seule manière pour le hacker de pouvoir se connecter à distance avec le serveur SSH qui est là, ça sera de connaître vos identifiants. Pourtant, il ne les connaît pas. Donc, on va pas être assez long. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et
On va se dire à la prochaine.